avec nous, puis que le Seigneur puisse continuer de vous bénir avec nous. Ce matin, on va continuer et terminer avec le livre de l'Ecclésiaste, et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Ecclésiaste au chapitre 12. Et ce matin, on va lire les versets 11 à 16. Je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière, j'aurais dû, mais je sais qu'il y a des versions différentes de la Bible. Et puis, pour certaines traductions, le chapitre 11 est un peu plus long. Donc, pour ceux qui ont la Louis II, on va lire ce matin les versets 11 à 16, mais pour ceux qui ont la Sommeur, par exemple, ça va être les versets 9 à 14, parce que ça ne se rend pas jusqu'à 16. Donc, c'est des petits ajustements qu'il y a des fois dans les traductions. Et donc, ce matin, on va lire cette dernière section du livre de l'Ecclésiaste. La parole de Dieu dit ceci: « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » On va s'arrêter ici et on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce pour ta parole à travers laquelle tu nous parles. Cette parole, c'est toi, Seigneur, qui se révèle à nous. Et comme on va le voir ce matin, ces paroles nous viennent de toi pour notre instruction. Et c'est notre désir, alors qu'on est placé devant toi avec des cœurs remplis d'adoration pour toi, de t'exprimer notre désir, Seigneur, de nous parler, de parler à nos cœurs ce matin, de nous instruire par ta parole, afin que nous puissions être nourris par toi, qu'on puisse vraiment recevoir ce pain de vie, ce pain qui vient du ciel, ta parole, mais aussi Jésus-Christ, qui nourrit nos âmes, qui nous donne ces paroles de la vie éternelle. Seigneur, bénis notre temps dans ta parole ce matin. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, transforme-nous, pour qu'on puisse vraiment vivre cette vie remplie de bonheur et de joie qui se trouve seulement qu'en toi. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu connais chacune de nos circonstances. Tu sais quels sont nos fardeaux, nos soucis qui troublent nos cœurs ce matin, qui troublent même notre sommeil parfois. Et on te prie que ces paroles puissent être un réconfort pour nous, une consolation afin de vivre pour toi. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Comme vous le savez, il y a plusieurs façons de passer du bon temps en famille ou entre amis. De plus en plus, on voit des activités qu'on peut faire, on invente des activités, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et souvent, de plus en plus, nos jeunes, eux, ont développé une activité principale qui est de jouer sur leur engin électronique. Hein? C'est leur activité préférée. Mais il y en a d'autres. Je vous apprends peut-être ça ce matin. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a des activités qu'on peut faire en famille. Et lorsque j'étais plus jeune, on apprenait à jouer avec des jeux de société. Hein? Ça te permet de passer du bon temps ensemble et puis de jouer à des jeux de société. Mais souvent, lorsqu'on est plus jeune, on apprend les règles du jeu par quelqu'un qui va nous l'enseigner. Et puis, on peut se faire enseigner, puis plutôt que d'aller lire toutes les instructions, qui est compliqué pour un jeune, on nous explique. Voici comment ça joue, ce jeu-là. Et puis, il y a un jeu que j'ai joué étant jeune, et certainement, plusieurs d'entre vous avaient déjà joué à ce jeu-là. C'est le jeu de Monopoly. Il y en a qui ont déjà joué, oui, au jeu de Monopoly, oui, hein, le Monopoly. Et puis, avec le temps, on nous avait enseigné une certaine façon de jouer qu'à un moment donné,
je me suis dit, en lisant les instructions, « Hey, c'est pas de même qu'on joue! C'est pas le vrai jeu! » Et puis, je me suis rendu compte qu'on m'avait enseigné une mauvaise façon de jouer. Bon, c'est pas mauvais, là, c'est un changement aux règles. Mais vous savez qu'au Monopoly, dans les règles, le stationnement gratuit, c'est pas fait pour gagner le jackpot. Il y en a qui jouent comme ça. On a une case taxe de luxe, puis quand tu arrives sur la taxe, il faut que tu payes tes impôts. Puis les impôts vont où? Vont au centre. Puis là, celui qui va finalement tomber sur le stationnement gratuit remporte le jackpot. Mais vous savez, ça ne fait pas partie des règles originales. Le stationnement gratuit, c'est une place pour te reposer. Mais ça ne fait pas partie des règles. Et puis un jour, je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, « Hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas dans les règles. » Et puis moi, je suis, comme on dit en bon québécois, assez by the book que, hey, ça ne marche pas de même. Et puis des fois, on va m'enseigner un nouveau jeu. Je disais, non, expliquez-moi pas les règles. Je vais les lire. Là, je vais comprendre vraiment le vrai jeu. Je veux avoir ce que les auteurs, ceux qui ont inventé, les inventeurs du jeu, ont voulu. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu? Comment on joue à ce jeu-là? C'est eux autres qui l'ont inventé. Ils vont nous le dire. Mais on peut faire un parallèle avec notre vie sur la Terre. On peut se faire enseigner pendant des années, peut-être par nos parents ou des gens autour de nous, des façons de vivre sur la Terre. Et de plus en plus, notre société nous enseigne à vivre d'une certaine façon, une façon qui est populaire ou commune à notre société. On apprend des règles de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas. Mais est-ce que ces règles, cette façon de vivre-là, est-ce qu'on nous enseigne vraiment la vérité? Aujourd'hui, dans la société occidentale, où on remet tout en question, on n'a pas trop de difficultés à mettre un peu de côté ce qu'on nous a enseigné pour se construire nous-mêmes nos propres règles. Fait que le fait de remettre en question ce qu'on nous a enseigné, c'est de plus en plus populaire. On va remettre ça en question, puis on va dire, bon, on en prend puis on en laisse, mais moi, je vais vivre ma vie comme je le veux. Je vais les construire mes propres règles, ma propre façon de vivre. Mais on doit se poser la question quand même. Soit que ce soit en recevant des instructions ou en voulant construire ma propre façon de vivre, ma propre vision du monde, ma propre morale, est-ce que je ne suis pas en train de mettre de côté la vérité? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre de côté les instructions de mon Créateur? Puis en réalité, comme au Monopoly, on peut modifier les règles de la vraie vie, mais on peut passer aussi à côté de l'essentiel. Et dans le passage de ce matin, on voit dans la conclusion du livre de l'Ecclésiaste que les instructions que le Seigneur nous donne sont importantes. Dans les derniers mois, on a traversé ensemble le livre de l'Ecclésiaste en réfléchissant avec Salomon aux diverses réalités de la vie sur la terre, de la vie sous le soleil. Et puis on a vu ensemble des réflexions de Salomon sur la vie et son constat évident que la vie est temporaire, que la vie est comme un souffle qui passe rapidement. Et dans la sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon a aussi, à travers ça, noté des conseils de sagesse importants. Et dans tout ce qu'il a appris, dans tout ce qu'il a expérimenté, dans tout ce qu'il a observé, ça l'amène maintenant à une conclusion où il va mettre de l'avant ce qui est vraiment essentiel. Et ce matin, on va considérer ensemble les instructions importantes, des instructions qui doivent guider notre vie. Et ces instructions sont les suivantes. Puisque la parole de Dieu est la vérité, écoutons et tirons instruction de ses enseignements afin de marcher dans la crainte de Dieu. On voit dans les premiers versets du passage, dans les versets 11 et 12, qu'on doit revenir et recevoir les paroles de l'Ecclésiaste comme la sagesse et la vérité qui vient de Dieu lui-même. On dit dans le premier verset que l'Ecclésiaste, qui fait référence au roi Salomon, fut un sage qui a enseigné la science au peuple, qui a sondé les choses, mais qui a mis aussi par écrit un grand nombre de sentences. Et dans ce livre, dans ce passage, on lit
que l'Ecclésiaste était un homme sage. Et oui, c'était un homme sage parce que Salomon avait reçu une grande sagesse de la part de Dieu. Il n'a pas toujours fait bon usage de cette sagesse-là, mais il l'avait parce que Dieu lui avait donné. Et il a partagé cette sagesse qu'il a acquise et qu'il a reçue de Dieu, mais qu'il a aussi acquise par de profondes réflexions pendant toute sa vie. Et là, on voit un homme avancé en âge qui veut donner les dernières instructions et dire, voici ce qui est vraiment important, ce que vous devez retenir. Et ce qu'on voit, c'est que Salomon, dans toute sa vie, a quand même écrit plusieurs proverbes, sentences. Et on trouve dans les livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste plusieurs paroles de Salomon. Et encore une fois, on a ici, dans ce verset-là, un indice que Salomon est véritablement l'auteur de l'Ecclésiaste, parce qu'il est de ceux qui a écrit de nombreuses sentences qui ont été préservées pour nous. Et il dit qu'il s'est efforcé, qu'il a travaillé fort à trouver aussi, au verset 12, une manière agréable d'exprimer sa sagesse. On voit à travers ça que, dans un sens, tout ce que Salomon a écrit, il a mis son cœur dans ça. Il a travaillé fort. Et ça nous fait penser un peu à Luc, qui a écrit son évangile, qui au début de son évangile a dit, après avoir consulté ceux qui ont été des témoins oculaires, je t'ai mis par écrit, Théophile, la vérité, ce qui s'est réellement passé avec Jésus. Donc on voit que Luc avait fait ses recherches, mais Salomon a mis son cœur à mettre par écrit la sagesse qui vient de Dieu. Et on doit, pour nous-mêmes, prendre le temps régulièrement de considérer cette sagesse qui vient de Dieu et qui nous est donnée dans les Proverbes et dans l'Ecclésiaste. La sagesse demande beaucoup de travail, on l'a vu dans l'Ecclésiaste. Et on ne doit pas délaisser, laisser de côté ce trésor de sagesse qui nous a été laissé par Salomon. Et donc, à travers juste de considérer le travail qui a été mis, le cœur qui a été mis à ce travail-là, on doit prendre le temps de dire « Hey, c'est sérieux, je veux écouter ce que cet homme sage-là a à me dire. » Mais non seulement cela. On doit recevoir les paroles de l'Ecclésiaste non seulement comme des paroles d'un homme sage, mais il dit, on doit les recevoir parce qu'elles ont été écrites avec droiture, on doit les recevoir comme des paroles de vérité. Comme la vérité. Et aujourd'hui, je sais que lorsqu'on fait référence à la vérité, ça ne veut plus dire grand-chose. Parce que dans notre société, la vérité, c'est relatif. C'est ce qui est vrai pour toi ne l'est pas nécessairement pour moi. Et puis toi, tu crois ça, c'est bien. Moi, je crois d'autres choses, c'est bien aussi. Et puis on a relativisé la vérité. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas relativiser, c'est la vérité, justement. Tu roules sur le chemin, sur le boulevard, la lumière est rouge, le feu est rouge. Tu as beau dire dans ta tête que tu comprends ça comme s'il était vert, tu vas avoir des problèmes. Puis s'il est vert, tu dis qu'il est rouge, oui, non, ça se peut que tu dises, j'ai ma propre façon de voir, elle est bonne aussi, pas sûr que ça va être si bon que ça. Si tu montes en haut du pont Jacques-Cartier ou d'un immeuble à Montréal, un des plus gros immeubles, tu te lances en bas, je te garantis que ça ne te fera pas de bien. Peut-être que tu peux prétendre le contraire, mais non. La vérité, bien souvent, c'est noir ou blanc. Et avec le Seigneur, c'est noir ou blanc. C'est vrai ou faux. Une déclaration peut être vraie ou fausse. Et lorsqu'on dit ces déclarations qu'on trouve dans les Écritures, que Salomon a fait dans l'Ecclésiaste, mais aussi dans le livre des Proverbes, il dit qu'il les a écrits avec droiture, avec un désir que ce soit la vérité, et on peut y trouver dans ses paroles la vérité. En d'autres mots, ce que Salomon est en train de dire, c'est « Prenez-moi au sérieux quand je vous écris. Écoutez ce que je veux vous dire, parce que ces paroles-là sont vraies. Peut-être que tu as une vision de la vie différente de la mienne, mais moi, j'ai découvert que cette vision de la vie-là est vraie parce qu'elle vient de Dieu. Et en écrivant les Proverbes et l'Ecclésiaste, on sait aussi,
avec le reste des Écritures que Salomon était guidé par l'Esprit de Dieu. On a reconnu que ses paroles, tout ce qu'il avait écrit, c'était l'expression de la sagesse de Dieu parce qu'elles font partie des Écritures. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, Paul va dire à Timothée que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Non seulement cela, Pierre va dire que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque ces frères, ces apôtres ont écrit ces choses-là, en disant toute Écriture, en faisant référence aux prophètes, faisaient référence à tous les écrits de l'Ancien Testament, dont les Proverbes et l'Ecclésiaste de Salomon. Et ce n'est pas par une volonté humaine, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que Salomon a mis par écrit ces paroles de sagesse. Et par la bouche de Salomon, on peut comprendre que Dieu parle à ses fils et à ses filles. C'est lui qui veut attirer notre attention sur les vérités qui sont contenues dans sa parole. Ces paroles-là ont été écrites avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. Comprenez ça comme si c'était le Seigneur lui-même qui vous disait « Ce qui a été écrit là, c'est vrai. C'est pour toi. Ce sont mes paroles. » Alors le Seigneur veut qu'on arrête, dans un sens, de poursuivre tout ce que le monde pourrait nous suggérer dans notre vision de la vie et qu'on puisse avoir une vision du monde qui est conforme à la sienne, parce que c'est lui le Créateur. C'est lui qui donne les instructions nécessaires pour vivre une vie heureuse en relation avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va négliger les paroles de Salomon, négliger la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on va y porter une attention comme un trésor précieux? Est-ce qu'on va recevoir ces paroles-là comme cette nourriture spirituelle qui peut rendre la vie à nos âmes? Notre âme a besoin d'une nourriture et cette nourriture-là se trouve dans la vérité qui se trouve en Dieu, dans l'Écriture. Et pour le disciple du Seigneur, la réponse à ces questions-là est évidente. On doit recevoir les paroles de l'Ecclésiaste et des Écritures comme la sagesse et la vérité qui vient de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le travail que Salomon a voulu accomplir. Mais deuxièmement, il va nous dire à quoi servent exactement ces paroles, les paroles des sages, les paroles de sagesse qu'on trouve dans l'Écriture. On voit deuxièmement qu'elles servent à nous guider et à nous affermir. Salomon va comparer les paroles de sagesse à des aiguillons. Il dit au verset 13, « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. » Il compare les paroles de sagesse à des aiguillons. Un aiguillon, qu'est-ce que c'est? C'est un long bâton muni d'une pointe métallique, une pointe très pointue métallique, dont les bergers se servaient pour guider et diriger les brebis ou les bœufs en particulier. Et c'est un outil que le berger utilise s'il veut diriger ses brebis au bon endroit. Évidemment, lorsqu'on pense à un aiguillon, on ne pense pas à un outil qui flatte. Hein? Non, des fois, un aiguillon, ça pique. Hein? Faut que je change de direction. Hein? Des fois, je vois des couples ensemble, et puis la femme va donner un coup de coude à son mari. C'est comme, oh! Qu'est-ce qu'elle oh, faut que j'arrête de parler peut-être, ou j'ai quelque chose à comprendre de ça. Bien, c'est ça, la même chose avec l'aiguillon. L'aiguillon servait à diriger l'animal dans une bonne direction. Puis cette comparaison-là montre que les paroles de sagesse, les paroles de vérité, les paroles de l'Écriture sont un outil dont le Seigneur se sert pour nous guider. Et comme des aiguillons, les paroles de l'Écriture nous dérangent.
Parce que ce n'est pas naturel pour nous de recevoir les paroles de l'Écriture. Et lorsqu'on lit la sagesse de Salomon, peut-être que des fois, on est un peu bouleversé. On est un peu bouleversé en nous-mêmes parce que ça ne marche pas avec ma façon de voir les choses. C'est pas de même que je vois la vie, moi. Mais le Seigneur, des fois, il nous pique un petit peu pour dire, change ta façon de penser. Parce que ce que je veux, c'est te diriger vers la bonne direction. Et puis, on aimerait des fois pouvoir agir selon notre propre cœur ou selon notre propre façon de penser, parce que c'est dans notre nature d'être maître de nous-mêmes, de vouloir être le maître de nous-mêmes. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas que quelqu'un me guide. Non, moi, je vais guider ma vie comme je veux. C'est ça que je veux. Mais quand le Seigneur veut utiliser sa parole, le Seigneur utilise sa parole pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, nous piquer un petit peu dans le derrière, tasse-toi à gauche, tasse-toi à droite. C'est comme ça. Ça fait mal. Ça peut faire mal. Mais c'est nécessaire. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il veut notre bien. Puis même si ça te dérange, bien, va vers le Seigneur. Ça me dérange. Seigneur, quand tu dis ces paroles-là, moi, j'ai de la misère à accepter ça. Aide mon cœur à recevoir ta parole. Aide-moi à les recevoir pour que je puisse t'obéir. Mes frères et sœurs, comme des enfants obéissants à notre Seigneur, on a besoin d'accepter que sa parole vienne nous déranger parfois, pour qu'on puisse être guidé dans notre façon de penser, dans notre façon de nous conduire. Et on ne veut pas être des enfants rebelles au Seigneur, mais obéissants à sa parole. Et on a besoin de veiller sur notre cœur continuellement pour être à l'écoute de sa parole, pour pas que notre cœur devienne insensible à la vérité de sa parole. Et par son esprit, le Seigneur peut nous donner un cœur enseignable, un cœur sensible à sa parole, pour qu'on puisse se diriger, être guidé dans la bonne direction, parce que le Seigneur veut notre bien. Et les paroles de sagesse qu'on trouve dans l'Écriture sont utiles pour nous guider, alors laissons-nous guider. Écoutons la parole de Dieu. Les paroles de sagesse servent aussi à nous affermir. Il les compare à des clous plantés. Elles sont comme des clous plantés. Et Salomon, dans un sens, a rassemblé toutes ces paroles-là et puis a voulu en faire un recueil pour affermir, voici la vérité. Puis c'est nécessaire que la parole a été mise par écrit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et rassemblés dans un recueil, pour nous rassembler dans l'Écriture, c'est un clou planté. C'est la vérité. Mais non seulement cela, c'est un clou planté aussi parce que l'image fait référence à un clou qui peut soutenir et qui peut retenir une tente à un endroit. Si vous montez votre tente en camping, puis que vous ne prenez pas le temps de l'affermir avec des piquets, comme on dit, avec des piquets, si l'orage arrive, vous pouvez être certain que votre tente va s'envoler. À un certain moment donné, dans le temps qu'on était aux États-Unis, pendant une fin de semaine, Cynthia était partie dans une conférence pour dames. Et puis, j'étais seul avec les enfants à la maison, puis on a décidé, on va coucher dans une tente. Et puis, on a mis la tente dehors, on a mis les piquets, et puis on a dormi, puis on a eu du bon temps à dormir à l'extérieur. C'était spécial pour eux. Mais après que la fin de semaine soit passée, on n'a pas pris le temps de ramasser la tente, et puis il y a eu un de ces orages, à un moment donné, avec du vent. Puis je peux vous dire, là où on était à Louisville, au Kentucky, les orages sont assez violents, puis on peut le constater même ici, des fois, les orages sont très violents. Et je me souviens de l'image là, dans la cour arrière, du vent qui soufflait, puis la tente qui avait envie de déchirer, puis tout ça. Mais savez-vous quoi? Malgré tout le vent qu'il y avait, la tente est restée là. Parce qu'il y avait des clous plantés. Et c'est la même chose pour notre vie. Si on veut vivre une vie affermie dans le Seigneur, ancrée, enracinée en Jésus-Christ, on a besoin de sa parole. On a besoin de sa parole qui nous enseigne sa sagesse pour qu'on puisse rester affermis en lui. Et quand la tempête va venir, ça se peut que, ça brasse un peu, mais je vais rester affermi en Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que Dieu donne à son Église des hommes capables d'enseigner, des pasteurs, docteurs, des évangélistes. Et on lit dans Éphésiens 4, 11 et 15 qu'il les a donnés pour un but. Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'enseignement qu'on reçoit à l'Église, qui vient de la parole de Dieu, sert à nous faire grandir en maturité pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et quel va être l'effet de ça? Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Si on ne veut pas être emporté par le vent de toutes sortes de faux enseignements, par les tromperies des gens autour de nous, de notre société, on a besoin d'être enraciné en Christ. Et comment ça se passe? À travers sa parole qui vient dans nos cœurs, qui nous donne la sagesse et qui est comme un clou planté pour nous garder fermes en Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous donne l'Écriture. Et les paroles de sagesse sont utiles pour nous guider, pour nous affermir dans notre foi. Parce que les paroles de l'Écriture nous viennent de Dieu qui désire notre bien. C'est ce qu'on voit à la fin du verset 13. Elles sont données par un seul maître. Ici, la plupart des commentateurs vont dire, puis voir dans cette expression donnée par un seul maître, l'expression plus donnée par un seul berger. Et ce berger, c'est qui? C'est notre Dieu. Et de là, le lien entre les paroles de Salomon et les paroles de Dieu. Parce que les paroles que Salomon a dites, qui sont la vérité qui guide, qui nous affermit, c'est les paroles inspirées de Dieu, poussées par Dieu. Elles sont données par notre berger. Et puis, on voit à plusieurs endroits dans les Écritures cette image-là de Dieu comme étant notre berger. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et puis Jésus va reprendre dans Jean 10 en disant qu'il est le bon berger. Ces paroles-là nous sont données par le bon berger. C'est de lui qu'on reçoit ces paroles-là. Mais qu'est-ce qui caractérise un bon berger? Premièrement, c'est un berger qui aime tellement ses brebis qu'il est prêt à donner sa vie pour elles. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Ensuite, deuxièmement, on voit qu'un bon berger, c'est quelqu'un qui désire et qui poursuit le bien de son troupeau en les conduisant par sa bonne main. Il veut les conduire aux bons endroits. Le psaume 23, ça dit qu'il me dirige vers des eaux paisibles, dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. C'est l'endroit parfait pour des brebis. Les brebis, là, sont au buffet à volonté, proche des eaux paisibles, proche des verts pâturages. C'est là qu'ils sont nourris. C'est ça qui fait leur bien. Et troisièmement, c'est un berger qui va défendre ses brebis lorsqu'elles sont en danger. Il va être prêt à combattre ce qui est contraire, les animaux féroces qui vont venir. Il va être prêt à donner sa vie puis à combattre. Mais notre Dieu, c'est un bon berger qui veut notre bien. Et par sa parole, le Seigneur nous conduit, nous dirige vers les verts pâturages pour que notre foi soit nourrie et affermie. Ces paroles-là nous viennent d'un seul berger qui veut notre bien. Donc, on peut être reconnaissant et rendre grâce au Seigneur d'avoir laissé ces paroles de sagesse dans un recueil pour nous conduire, pour nous affermir dans notre foi. Et finalement, dans la fin du passage, on voit vraiment ce qu'on doit faire avec tout ça. Oui, Salomon était un homme sage qui a mis par écrit les paroles, la vérité,
Oui, ces paroles-là sont utiles pour nous conduire et nous affermir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On doit tirer instruction des paroles de sagesse et de vérité contenues dans l'Écriture. Salomon va dire, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Et il termine avec cette expression du reste. Du reste, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça pourrait se traduire par par-dessus tout, au-delà de tout. Je viens de dire plusieurs paroles, mais s'il y a une chose que tu dois retenir, tire instruction de ces choses. Et puis, dans un sens, ce que Salomon est en train de dire, c'est écoute la parole de Dieu, écoute ce que j'ai mis par écrit. Elle sert, dans un sens, du reste, l'expression du reste sert aussi à mettre un accent particulier sur ce qui va suivre. On voit la relation entre le maître et qui va appeler la personne à qui il s'adresse mon fils. Ça peut être un père qui parle à son fils. Ça peut être le maître qui parle à son disciple. Mon fils, tire instruction de ces choses. Je désire ton bien. Et l'Ecclésiaste a parlé, mais ces paroles ne sont pas inutiles. Il faut pour cela qu'on reste et qu'on écoute. Alors, c'est ce qu'il va dire au verset 15, au début du verset 15. Écoutons la fin du discours. Au reste, tire instruction, puis là, écoute. Porte attention. Fais bien attention. Qu'est-ce qui suit? Son exhortation finale, c'est celle-ci. Crains Dieu et observe ses commandements. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, frères et sœurs, de tout le temps qu'on a passé dans l'Ecclésiaste, de tous les messages que vous entendez le dimanche matin, s'il y a une seule instruction, puis je le dis aussi à mes enfants à la maison, s'il y a une seule instruction que vous devez retenir, c'est celle-ci. Crains Dieu. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Crains Dieu. Il faut que j'aille peur de lui? Eh non. Il y en a qui disent, eh non, pas ça. Mais c'est vrai, le mot craindre vient du mot peur. Crains Dieu. Aie peur de Dieu. Peut-être. Si tu ne lui appartiens pas. Parce que Dieu va venir en jugement. Tu vas venir en jugement devant Dieu un jour. Oui, tu as à craindre Dieu, puis peut-être que c'est la peur qui t'habite. Mais si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire, observe ses commandements. C'est écrit, crains Dieu. Comment? Observe ses commandements. OK. Bon, tu m'aides là, mais ça ne m'explique pas c'est quoi ça veut dire craindre. Mais si tu dois craindre, puis que la façon dont tu vas le démontrer, c'est dans l'obéissance, ça veut dire que tu reconnais qui Dieu est. Ça, c'est la première étape. Dieu, ce n'est pas ton chum. Il n'est pas l'égal. Il n'est pas ton égal. Il est celui qui règne. C'est le roi. Dans la pensée de Salomon, c'est clair. Lui est le roi d'Israël. Mais il y a un roi encore plus grand que lui. C'est Dieu. Il pourrait le droit de dire comme roi, craignez le roi. Mais il ne dit pas ça, il dit crains Dieu. Parce qu'il y en a un au-dessus de tout. Et ce que ça veut dire, c'est dans un sens, reconnais qui est Dieu. Reconnais que c'est ton Créateur. Que c'est lui qui a voulu ta vie pour que tu puisses vivre pour sa gloire. Soumets-toi à sa volonté. Ça veut dire, ça va demander de plier le genou devant lui, de reconnaître qui il est puis de l'adorer. Mais dans Michée 6.8, je pense qu'on voit un résumé de ce que veut dire réellement craindre Dieu. C'est dit dans d'autres paroles, mais qui peuvent nous aider à comprendre. Michée 6, verset 8, on lit ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Les commandements de Dieu. Hein? Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est une autre façon de dire « crains Dieu ». Pratique la justice. Obéis aux commandements de Dieu. Fais ce qui est droit, ce qui est juste devant Dieu. Pratique-le. Mets en pratique sa parole. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que tu n'as pas juste une relation avec Dieu. Tu as une relation avec des gens autour de toi aussi.
Aime la miséricorde. Aie compassion, de l'amour pour les gens autour de toi. Parce que les 2 commandements les plus grands se résument à ceci. Hein? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et aimer son prochain fait partie d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. C'est ce que on pourrait résumer rapidement ce que c'est de craindre Dieu. C'est ce que toute personne doit faire. Ce que Salomon dit à la fin du verset 15, c'est là ce que tout homme doit faire. Ce que toute personne doit faire. Qui que tu es ce matin, ce que Dieu demande de toi, crains-le. Pratique la justice. Aime la miséricorde. Marche humblement devant lui. C'est ça que Dieu demande de toi. Et là, la question c'est, quel est ton sentiment envers le Seigneur? Est-ce que tu peux dire sincèrement que tu l'aimes de tout ton cœur? Quel est ton sentiment envers ton prochain? C'est qui mon prochain? Il y en a qui ont posé la question à Jésus. C'est lui qui est à côté de toi. Là. Quand tu es dans ta maison, c'est qui? C'est ta femme, ton mari. C'est lui ton prochain. Aime-le. Tes enfants, ta famille plus grande, plus élargie. Ton frère, ta sœur dans l'Église. C'est quoi ton sentiment? Peut-être que le Seigneur te ramène une personne dans ta tête, tu te dis, lui, non, oublie ça. Là. Aimer la miséricorde. Non. Non, Seigneur, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas me demander ça. Eh oui, c'est ça que le Seigneur nous demande. Parce qu'il veut qu'on soit comme lui. Pensez à où vous étiez avant de connaître Christ. Puis chacun d'entre vous pourriez dire, je ne méritais pas l'amour de Christ. Bien, ton prochain, il ne mérite pas non plus ton amour. Puis tu as raison de dire ça. Mais Christ t'a aimé puis t'a dit, aime-le. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que Christ a aimé. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que Christ a donné sa vie pour lui. Aime ton prochain. Je parle puis je me dis, mon ami, c'est tough. Oui, c'est tough. Puis on va arriver à savoir comment exactement je vais vivre ça. Mais le point dans tout ça, c'est que je dois vivre comme ça. Parce qu'un jour, je vais avoir à rendre compte à Dieu. Il y a un jugement. Dieu va amener toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tu as besoin de craindre Dieu. Pas seulement par peur de lui, mais parce que c'est lui le Dieu glorieux, puis c'est pour ça qu'il t'a créé, c'est pour que tu puisses le glorifier. Alors, si on a besoin de tirer une instruction ce matin, c'est craindre Dieu. Et puisque la parole de Dieu est la vérité, on doit l'écouter, tirer instruction de ses enseignements pour marcher dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu contient les paroles de sagesse, de vérité qui viennent de Dieu, qui nous conduisent, qui nous affermissent et nous conduisent à craindre Dieu. Alors, ça nous place devant ce choix ce matin de dire, hey, comment je vais faire ça, moi? Craindre Dieu. Aimer Dieu. Aimer mon prochain. Ça nous place devant cette décision de dire, est-ce que je vais craindre Dieu ou non? Mais comment c'est possible? Seulement par l'œuvre de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Je suis un pécheur. Je suis perdu. Mon cœur est tortueux par-dessus tout. Naturellement, je suis rebelle à Dieu. Qu'est-ce qui va changer mon cœur pour que je puisse réellement me soumettre à Dieu? Il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Parce que naturellement, je suis mort spirituellement. Je suis incapable de bien spirituel. Je suis incapable de glorifier Dieu par ma vie. Comment ça va être possible? Seulement par l'œuvre de Christ accomplie pour nous à la croix, puis par sa résurrection. Où il nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et crains Dieu, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Mais celui qui va être vraiment en mesure de le vivre, c'est parce qu'il a la vie spirituelle de Christ par l'Esprit de Dieu en lui. Alors, comment je vais faire? Cours vers lui. Cours vers Jésus. Puis dis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour vivre cette vie-là à laquelle tu m'appelles. Parce que sans toi, c'est impossible. Puis c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. J'ai besoin de m'humilier et de dire, Seigneur, viens à mon secours.
Je suis perdu sans toi. Et lorsque je viens au Seigneur, puis que je lui confesse mon désir de marcher dans la crainte de Dieu, que je lui confesse mon péché, que je me détourne de ma mauvaise voie pour marcher dans la justice, dans l'amour de Dieu, pour pratiquer la miséricorde, pour aimer mon prochain, le Seigneur vient, puis il te relève. Puis il te dit, maintenant, je suis avec toi. Tes péchés sont pardonnés. Je te donne une vie nouvelle. Maintenant, marche dans mes voies. Je te donne la capacité de le faire. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, puis c'est un bon moment pour se placer devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, j'ai besoin de confesser certains péchés où j'ai manqué d'amour pour toi, où j'ai manqué d'amour envers mon prochain. C'est le bon moment où on s'approche du Seigneur puis qu'on veut communier avec lui. Et mon désir, c'est qu'on puisse prendre ce temps-là pour vraiment confesser au Seigneur et recevoir sa grâce qui se trouve en lui, par la foi. Les éléments n'ont pas de quelque chose de miraculeux qui va se passer. Ce n'est pas parce que je mange un bout de pain ou que je bois une coupe de jus de raisin que je vais être sauvé. C'est une démonstration de ma foi en Jésus-Christ, ma foi entière, où j'ai besoin de lui pour que je puisse le craindre, observer ses commandements, pratiquer la justice, aimer la miséricorde. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps dans ta parole. On te prie de bénir notre temps alors qu'on veut se rappeler ton œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Et si quelqu'un ce matin n'a pas encore pris cette décision de s'approcher de toi pour te craindre, pour recevoir ce salut si merveilleux que tu offres en Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de convaincre son cœur de son état de pécheur pour qu'il puisse saisir ta grâce, à être réconcilié avec toi. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui avons fait ce pas de foi, de s'appuyer sur toi seul pour notre salut, donne-nous la grâce, Seigneur, de te craindre jusqu'à la fin, de persévérer, pour que lorsqu'on va arriver devant toi, Seigneur, on n'ait pas à rougir, mais qu'on puisse voir vraiment l'œuvre de Christ qui nous purifie et qu'on puisse avoir cette joie d'entrer dans ta présence. Seigneur, aide-nous à te craindre, à te glorifier en marchant pour toi.